Alors, tu vois Tov. On avait commencé avec Rabbi Yaakov. Il y a un halachot qui concerne la Torah chez Birtav. Les psukim de la Torah chez Birtav, on a vu qu'il y avait une obligation de les lire, de ne pas les dire par cœur. On avait vu que cette obligation concernait principalement, en général, tous les psukim, mais surtout les psukim qu'on ne connaît pas bien. Les psukim qui sont très connus, comme par exemple Shema Israël. Alors là, sur ça, il y a des Rishonim qui ramènent qu'il y a qu'on a droit. On a droit à ce qu'on appelle les psukim, Shgurim Bepiv, qu'on cite souvent, qu'on connaît bien. Donc sur ça, il y aurait moins de restrictions au niveau de les lire d'Afka, puisque c'est Torah chez Birtav. Maintenant, le Rav ici, il se pose la question, si on a un problème, on n'a pas de Baal Koré. En Shabbat, ça vous est arrivé hier. Alors qu'est-ce qu'on fait? On dit qu'il ne faut pas lire par cœur n'importe comment, même dans l'étude, même dans... A priori, oui. A priori, oui. Même dans l'étude, dans tout. Et à demi-pasouk. Dans les passouk, c'est pire. Dans les passouk, qu'on n'a pas le droit de le dire, de l'écrire ou de le citer. Mais bon, c'est un autre sujet. Donc, si on a un problème de Baal Koré, alors, déjà, en ce qui concerne la Kriyat Torah, même les psukim qu'on connaît par cœur, il faut les lire. Ouais. Et non seulement le Baal Koré doit les lire, mais celui qui est à côté de lui, qui est monté à la Torah, qui a fait des brachot, lui aussi doit les lire. C'est-à-dire que celui qui a fait les brachot sur la Torah, il doit lire dans la Torah avec le Baal Koré. Comme lui, il ne sait pas lire sans avoir appris, donc alors il est obligé de les lire dans la Torah en écoutant ce qu'il dit le Baal Koré, en disant en même temps que lui. Alors qu'est-ce qui se passe si on a un problème à ce niveau-là? Alors, il ramène que il est mieux qu'il y ait quelqu'un qui soit à côté du Baal Koré, enfin du Baal Koré improvisé, et qui lui souffle, ou il lui souffle les mots qu'il a besoin de savoir, ou il lui souffle les termes les plus importants, la fin des pasouks, le milieu du pasouk, pour qu'il puisse lire, plutôt que le Baal Koré, il a un fromage à côté de lui, et qu'il regarde avant chaque pasouk, c'est quoi le prochain pasouk, et comment le lire. Il dit pourquoi? Il dit parce que si il prend un fromage et qu'il lit lui-même, il y a des chances qu'il ne lise pas dans la Torah. Ce qu'il lit dans le fromage, il va le dire automatiquement à voix haute. Alors que si c'est quelqu'un d'autre qui le souffle, alors il est obligé de lire dans la Torah, parce qu'il ne lui souffle pas tout. Et donc il est obligé de lire dans la Torah et de compléter avec les renseignements qu'il reçoit de son assistant improvisé. D'accord? Maintenant, il ramène quand même que Bedi Avad, même s'il n'avait pas d'autre choix, il n'y avait même pas de souffleur, et qu'il avait été obligé de prendre un fromage pour lire la Torah, comme Bedi Avad, on est au-dessus. Il n'y avait pas de souffleur. Souffleur. Ah. De souffleur. Il doit quand même regarder dans la Torah. C'est un problème avec les souffleurs. Il doit quand même Badaï, regarder dans la Torah. Badaï, il doit regarder dans la Torah. Ok. On a le droit de dire un pasouk par cœur en français. Et un endroit où il n'y a pas de Sefer Torah. Un endroit où il n'y a pas de Sefer Torah, on ne peut pas lire la Torah. On ne peut pas lire dans le fromage. Même s'il y a un minyan, Même s'il y a un minyan. on ne peut pas lire. On n'y est pas. Par contre, s'il y a un Sefer Torah Pasoul, il y a une Sheila. Ah. Une Sheila, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il vaut mieux lire dans le Sefer Torah Pasoul ou pas lire du tout? C'est encore un autre sujet. Monsieur, j'ai pas entendu votre question? Est-ce qu'on a le droit de dire un pasouk par cœur, mais en français, la traduction du pasouk? Oui. On peut dire en français. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe si Bedi Avad, on se rend compte que le Chaler Tzibour, il est en train de réciter et pas de lire. C'est-à-dire qu'on voit que ça parachat Bar Mitzvah, et il trace, et il ne regarde pas dans la Torah, il regarde ailleurs, il continue à lire, et ainsi de suite. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? C'est sûr que s'il faut, on peut le reprendre sur place, on le reprend, mais admettons qu'il a lu Béal Peg. Est-ce que Bedi Avad, on doit refaire la Kriyat Torah? Il y en a, il faut recommencer depuis le début. Ou alors on dit non. Bedi Avad, on est Yotzei Dechova. Alors le Rav ramène que c'est sûr que dans le long terme, si c'est une personne qui est Chaler Tzibour, qui est Baal Koré, Kavoua, et qui fait ça tout le temps, alors il faut le remettre à sa place,
Et ou sinon lui dire que il change de métier. Mais Bediavad, sur une kriya ou sur deux kriyot, il dit que même s'il y a eu certains psukim qui ont été lus Béalpé, Bediavad en est yotze. Bediavad en est yotze, la kriyat Torah. On a ce problème souvent avec les jeunes par ça. D'accord. Et lorsqu'ils Moi, lisent, en fait, Ils lisent ce qu'ils connaissent de mémoire. D'accord. Pas seulement. Pas seulement. C'est après, une fois qu'ils connaissent tellement bien, hein, ils ont tendance à... Mais c'est vrai qu'il faut leur rappeler, l'enseignant il est censé leur rappeler. Allez, Chazak Baruch.